quelques mots, Bessiata Dishmaya, sur la parashat Noach, l'Irvoa d'Atora Velomdea. Dans la parasha la semaine dernière, dans le Maftir, on voyait déjà que Akadosh Baruch Hu regrette la création du monde. Vayar Hashem Kiraba Ra'ataretz, combien le mal a grandi sur terre, Veitzer, Lev Adam Rakra Kolayom, le Yitzhara, il pense à faire des mauvaises choses, qu'à faire des mauvaises choses toute la journée. Hashem a dit, je vais effacer le monde. Kinicham Tiki Asitim, je regrette de les avoir fait. Venoach Matzachen Ben Hashem. Mais Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hashem. Noach, Ish Tzadik, Vetamim, Anya Bedorotav, la paracha de cette semaine reprend. Noach était Tzadik, Tamim, dans ses générations. Certains l'expliquent de façon positive, certains l'expliquent de façon négative, ramène Rashi. Que veut dire que Noach était Tzadik dans sa génération? Est-ce que ça veut dire que dans une autre génération comme celle d'Avraham Avinu, il n'aurait pas été Tzadik? C'est une possibilité. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait été encore plus Tzadik dans une autre génération, mais que quand même dans sa génération il était Tzadik, malgré les mauvaises influences? Auquel cas ce serait à son éloge. C'est une autre possibilité. Il n'en reste pas moins, dit l'Or HaChaim Akadosh, que dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Hachem révèle qu'il veut détruire le monde entier et que Noach a trouvé grâce à ses yeux, la paracha, la Torah, n'a pas pris le soin de nous préciser que Noach était Tzadik. C'est très étonnant. Hachem décide de sauver Noach de la Xéra qui porte, du décret qui va s'abattre sur toute l'humanité. On ne précise pas qu'il était Tzadik. Omer Or HaChaim Akadosh, en effet. C'est pas parce que Noach était Tzadik qu'Hachem le sauve. C'est parce que Noach Matzachen Be'ene Hachem. Venoach Matzachen Be'ene Hachem. Parce que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce que c'est cette grâce que Noach a trouvée aux yeux d'Hachem? Eh bien, dit l'Or HaChaim, c'est une mala spéciale, la grâce. Même lorsque quelqu'un ne mérite pas d'être sauvé, en l'occurrence, lorsqu'il y a un décret sur toute l'humanité, alors c'est un klal gadol qu'un tzaddik n'est pas sauvé. Un tzaddik, si ce n'est qu'un tzaddik gamour, une exception qui mérite qu'on le sorte du lot, qu'on le sorte du klal, mais un tzaddik normal, tout au moins, eh bien lorsqu'il y a un décret sur l'humanité, il n'est pas sauvé, comme on le voit, mais fourrage. Dans la Torah, lorsqu'Hachem a voulu détruire Sdom et Amora, il a prévenu Avraham Avinu, Hachem a dit, voilà, je vais détruire là-bas les 5 contrées. Alors, Avraham Avinu a demandé, est-ce qu'il n'y a pas 50 tzadikim pour sauver tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas 40, 30, 10? On voit qu'en dessous de 10, il n'y a pas possibilité de sauvetage. Et il n'y a pas eu de sauvetage individuel pour les quelques tzadikim, 5 ou 6 ou 7 qui auraient pu se trouver. Il n'y a pas eu de sauvetage individuel. Sauf Lot. Lot a été sauvé parce qu'il a sauvé Avraham Avinu, donc c'est un mérite spécial. Mais de façon générale, on voit qu'un tzadik n'est pas sorti du lot. Mais Noach, il a été sorti du lot, pourquoi? Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc on voit une ma'ala spéciale, la ma'ala de la grâce. Et c'est ce qu'on va s'intéresser, Bezrat Hachem, cette semaine, comment on est zoché à cette ma'ala de la grâce, qui permet d'être sauvé, même lorsqu'on ne mérite pas d'être sauvé. Chen, c'est le chen. Qui permet de recevoir des cadeaux gratuitement. Chen milashon chinam, omer Agaon mi-Vilna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'omagi alecha, ça ne te revient pas. Mais tu as une grâce. On te gracie. Tu as une grâce. Et tu reçois quelque chose qui ne te revient pas. Chen milashon chinam. C'est gratuit, on te donne. Mais je ne mérite pas, j'ai rien payé. Chen chinam. Comment on fait? Alors le Hachem Akadosh, déjà, il précise là-bas. Il dit qu'il y a des mitzvot, que de façon générale, les mitzvot donnent de la grâce. Un homme, lorsqu'il pratique les mitzvot, se rapproche des mitzvot, alors il s'habille de grâce aux yeux d'Hachem. Et Noach faisait les mitzvot. Mais il existe des mitzvot dans la Torah, 3 ou 4, dit l'Or HaChaim, qui donnent de la grâce de façon extraordinaire. Des ségoulot, gmurot, des vrais mitzvot spécifiques pour donner la ma'ala de grâce. 3 ou 4. Mais le Midrash n'a pas dit lesquels, ce sont lesquels, dit l'Or HaChaim. Parce que, eh bien, comme justement le Midrash le dit, si on te révélait quel est l'effet de chaque mitzvah, alors tu courais après celle qui t'intéresse, et tu courais après la grâce, parce qu'on peut obtenir d'Hachem, eh bien, un shefa, des flux de chanina, un chen milashon chanina, des flux de dons, de cadeaux d'Hachem. Alors tu courais après certaines mitzvot, tu délaisserais les autres, puis tu agirais pas les shem shamaim. Alors on ne te révèle pas c'est lesquels. Mais dis-le, il y en a 3 ou 4 qui donnent de la grâce. Alors j'ai regardé dans les mefarshim du Or HaChaim, est-ce qu'ils ne se sont pas intéressés à chercher c'est quoi les 3 ou 4 mitzvot? Les 3 ou 4 mitzvot
qui donne de la grâce. Le Rachem lui-même ne le dit pas. Vous pouvez le voir, c'est à la fin de la paracha de la semaine dernière. Venoach matzachen bene Hashem. Il y a 3 ou 4 mitzvot qui donnent cette grâce. Mais il ne dit pas lesquels. Alors les mefarshim du Rachem, ils se cassent la tête un petit peu pour trouver c'est quoi ces 3 ou 4 mitzvot. Et c'est vrai que dans la Gemara, et de façon générale dans le Tanakh, il y a 3 ou 4 mitzvot sur lesquels c'est marqué qu'elle donne la ma'ala de grâce. Alors on va les citer, on va essayer de comprendre pourquoi. Et on va essayer aussi de comprendre comment ça marche. Tu mérites pas, mais on te donne. Le décret est sur toi, dit la Gemara dans Sanhedrin, mais quand même on te sauve. Le décret était sur noir, mais on te sauve quand même. Comment ça marche? Les mitzvot, lesquelles sont-elles? La première, c'est la nava, l'humilité. C'est un passouk de Michelet. Im laletzim ou yalitz. Si tu es un moqueur, Hachem se moquera de toi. Vela navim itenchen. Mais si tu es humble, tu auras de la grâce. C'est-à-dire, si quelqu'un il est mashpil, il humilie les autres, Hachem l'humiliera. Mais si quelqu'un il s'abaisse lui-même, alors au contraire, il trouvera grâce aux yeux des autres. Voilà ce que dit Shlomo Ameler. On voit de là que la nava donne de la grâce. Deuxième mitzvah qui donne de la grâce, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, Daf Memtet, que si tu vois quelqu'un qui a beaucoup de grâce, Beyadoua, c'est sûr, chez où iré Shamaim, qu'il craint le ciel. La crainte du ciel donne de la grâce. Comment? Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, cette mitzvah de Tachem Elokecha Tira, si quelqu'un se renforce dans ce domaine, il aura de la grâce. Une autre mitzvah qui donne de la grâce du Chen, c'est la Torah Gdosha, l'étude de la Torah. Ayelet Ahavim, c'est un pasouk. C'est une brebis. Ahavim, une brebis d'amour, dit le pasouk. C'est un machal. Veya alat chen. Elle fait monter la grâce. Ya alat chen. La Gemara, donc, Tuvot Daf Ayin Zayin raconte une histoire d'un Amora qui allait étudier à côté de malades très contagieux. Il s'asseyait à côté d'eux. Mais tu n'as pas peur, ils sont très contagieux. J'ai pas peur. Je suis protégé par mon étude. Il allait étudier à côté d'eux. Ayelet Ahavim yalat chen. Celui qui a la grâce, il est protégé. Noach, il avait la grâce, il était protégé même contre un décret contre toute l'humanité. Alors lui aussi est parti étudier entre les malades contagieux. Et ça ne s'appelle pas être sommaire sur un S, dit Rav Chaim Shmulevitz, parce que il y a la grâce. La grâce, ça protège. La grâce, ça sauve. Et le gars dit que la grâce, c'est pas seulement pour être sauvé. Le Rav Chaim aussi. C'est pas seulement pour être sauvé. Chen, c'est la shon chinam, c'est on donne. On a envie de donner, on a envie de t'offrir. C'est pas seulement on te sauve et on te protège. C'est tu ouvres les flux. Rav Shimshon Raphaël Hirsch remarque que dans la Torah, lorsqu'on parle de Chen, alors il s'agit de grands cadeaux. Lorsque les Bnei Israël ont trouvé Chen, ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, miraculeusement, ils ont pris tout l'or et tout l'argent d'Égypte. Chinam, gratuit. Allez-y, servez-vous, l'or, l'argent, les diamants, prenez tout. Nitzlou et Mitzrayim, ils ont vidé Mitzrayim. Comment? Parce qu'Hachem a mis de la grâce chez les Juifs aux yeux des Égyptiens. Alors c'est quoi cette grâce? Comment on fait pour trouver grâce? C'est quoi cette grâce? Alors il y a des mitzvahs qui donnent la grâce, mais comment ça marche? Une autre mitzvah où on voit la grâce, disent les mefarshim du Rachem, c'est la 4e, 3 ou 4. Alors elle est moins explicite. C'est peut-être pour ça que le Rachem a dit 3 ou 4. C'est marqué dans Megillat Esther. Megillat Esther. Esther, c'est une personne qui a trouvé grâce. Elle arrive chez Egaï, elle trouve grâce aux yeux d'Egaï. Il lui donne les 7 Naharot et tous les Tamroukim très rapidement. Elle arrive devant Achashverosh, elle trouve grâce. Vayav ota mikol anashim batisa chen vechesed lefanav. Elle trouve grâce Esther. Et à chaque fois qu'on parle de la grâce d'Esther, on dit mais Esther ne dit pas d'où elle vient. Alors on peut déduire de là, disent les mefarshim Orachaim, que la tzniut d'Esther, c'est elle qui lui a donné sa grâce. Ce serait la quatrième ma'ala qui donne la grâce, la tzniut. La 4e mitzvah qui donne la grâce. Le charme, la grâce, ça viendrait de la tzniut. On sait bien que même chez une femme, il y a le chen, le charme et la beauté. Le charme, sheker achen, ve'evel ayofi. Le charme et la beauté sont vanité. La famille qui craint le ciel, elle est digne de louange. En tout cas, il y a la notion de grâce. Comment on fait pour trouver cette grâce? C'est la pniout, l'intériorité, et la tzniut, la pudeur. S'il n'y a pas cette intériorité et cette pudeur, alors au maximum il y aura de la beauté, mais du charme il n'y aura pas. Ça c'est la force du charme. Comment on fait pour trouver grâce? Il faut la tzniut. Comme Esther, Tsanoua, elle a trouvé grâce. Comment ça marche cette grâce? Alors le Maharal Miprag, dans son commentaire sur
la Megillat Esther explique ce qu'est la grâce. Comme on l'a dit, Sheker Achen, la grâce est mensongère. Ve'evel Ayofi, la beauté est vanité. Qu'est-ce que ça veut dire que la grâce, le charme et la grâce sont mensongers et la beauté est vanité? Qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. La beauté est vanité, ça veut dire que la beauté c'est vrai. Elle est, ou il est beau. C'est magnifique, c'est beau, il n'y a rien à dire, c'est beau. Mais c'est vain. Aujourd'hui c'est beau, demain c'est plus beau, aujourd'hui c'est là, demain c'est plus là. C'est beau extérieurement, intérieurement tu sais pas. La beauté, elle est vanité, dit Shlomo Ameler. Mais elle est vraie. La grâce, elle est mensongère. Chen, c'est sheker, c'est mensonger. Ça veut dire quoi c'est mensonger? Tu as du mérite? Mais non, j'ai pas de mérite. Tu as de l'argent? J'ai pas d'argent. Tu as des srouillottes? J'ai pas de srouillottes. Tu as un décret? Ah oui, malheureusement, il y a un décret. Alors pourquoi je te sauve? Chen, c'est la carte joker. J'ai rien du tout. Chinam, on te donne gratuit. Sheker achen, c'est mensonger, la grâce. On te donne pas parce qu'il y a une raison de te donner. On te donne parce que tu trouves grâce. La grâce est mensongère. Mais c'est une mala extraordinaire. C'est une mala extraordinaire cette grâce. Hachem, il était dans un moment de din, de rigueur contre le monde entier. Il envoie le Maboul. Mais le clan Israël, d'où il va venir? J'envoie quand même le Maboul. Mais Avraham, Yitzhak, Yaakov, d'où ils vont venir? J'envoie le Maboul. Et la Torah, qui te va donner? J'envoie le Maboul. Et le Mashiach, il doit descendre de Noir. J'envoie le Maboul. Alors pourquoi je sauve Noir? C'est vrai, il a trouvé grâce. Donc la grâce, elle a fait sauver Noir au-delà de tous ses descendants, de tout le mérite qui allait venir faire remarquer Raphaïm Shmulevitz. Donc c'est une mala extraordinaire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce charme-là, qu'on peut trouver aux yeux d'Hachem, ça vient pas d'un mérite, ça vient pas d'une tzidkout extraordinaire. Noach n'était pas Avram Avinu, c'est sûr. Donc c'est pas vrai, mais c'est une ma'ala, c'est une qualité de savoir trouver grâce. Alors comment on fait pour trouver grâce et comment ça marche? Alors c'est une avoda, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Même un cadeau gratuit, il faut le mériter. Même ce chen qui est chinam, cette grâce qui est gratuite, il faut le mériter. Et c'est une avoda gdola, dit le Gaon de Vilna, d'arriver à la ma'ala de grâce. Alors comment on y arrive? On a dit les mitzvot de façon générale, en particulier 4 mitzvot. Anava, Ira, Torah et Tzniut. Et alors, comment ça marche? Omer Amar al Miprak, très simple. La grâce, c'est pas vrai. C'est pas une ma'ala, une qualité véritable de la personne en face. C'est la force d'être en adéquation, en harmonie et agréable à la personne qui est en face de nous. Quelqu'un est en face de nous, on ne va pas contre lui. On ne s'élève pas au-dessus de lui. On lui donne son importance. Eh bien, on va trouver grâce aux yeux de lui, de cette personne, grâce à ses yeux. Parce qu'il est heureux d'être avec quelqu'un, eh bien, qui ne va pas à son encontre, dont la présence, eh bien, elle est agréable, elle est naturelle, elle est matima, elle est en adéquation, et au contraire, la présence, elle ne crée pas des tensions, elle fait pas frissonner. C'est une présence qui est... on est heureux d'être avec lui. Et si on réfléchit bien, eh bien, les mitzvot qu'on a cités, c'est justement les mitzvot qui permettent d'arriver à cette qualité d'être en adéquation, d'être en harmonie, ne pas contredire la personne qui est en face de nous. La hanava, l'humilité. La hanavi mitetren, Hachem donne la grâce aux humbles. Alors déjà il leur fait kavod. Alors à différence des moqueurs, Hachem se moque des moqueurs. Mais aux humbles qui s'écrasent, alors Hachem leur donne du kavod. Ils remontent. Hachem il remonte. Magbia shefalim ad marom. Les gens qui sont bas, ils les remontent Hachem jusqu'en haut, jusqu'au ciel. Et donc les humbles, Hachem leur donne cette grâce, et c'est pas seulement une ségoula, c'est parce que vu que tu es humble, tu t'écrases, tu donnes l'importance à l'autre. Les gens, ils sont heureux d'être avec toi. Ils sont avec quelqu'un qui sait, eh bien, se faire petit lui et donner l'importance à l'autre. Quelle joie d'être avec quelqu'un qui te donne l'importance, qui sait écouter, qui sait partager. Il se réjouit avec toi, il est triste avec toi. Quelle humilité, c'est agréable. Tu as de la grâce, tu es charmant. La deuxième qualité, c'est la crainte, bien sûr, la crainte. Parce que tu as peur de l'autre, tu as peur d'Hachem. Alors si tu as peur, là aussi, les gens sont heureux d'être avec toi. Quelqu'un qui est effronté, qui n'a pas peur, c'est désagréable. Quelqu'un qui a peur, qui s'abaisse. C'est comme l'humilité, la crainte et l'humilité sont très liées. Et Kevanava ira Hachem. Donc quelqu'un qui a cette crainte, eh bien il est apprécié par Hachem et il est apprécié par les autres. C'est la ira. La Torah, évidemment la Torah. Pourquoi? La Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu.
C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça amène la présence d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Alors évidemment, quand quelqu'un, même s'il n'est pas méritant, même s'il n'est pas beau intérieurement, même s'il n'est pas un tzaddik, gamour, mais il étudie la Torah, il est plein de Torah, il se remplit de Torah, alors Akadosh Baruch Hu, eh bien, il aime cette personne-là. Qu'est-ce qu'il est agréable à mes yeux, dit Hachem. Qu'est-ce qu'il est en adéquation avec ma parole, avec ma volonté, avec ma Shrina. Qu'est-ce qu'il est Matim, c'est parfait. C'est un représentant de moi sur terre. Ah, comme quand on voit un enfant qui répète pareil que papa, qui répète pareil que maman, il comprend rien, mais il répète pareil. On dit, ah, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon, il trouve grâce à nos yeux. Il a répété pareil que papa et maman. Ah, ça c'est la Torah. Il a amené la Shrina sur terre, il a répété pareil que papa. Il sait c'est quoi la volonté de papa. Et même si pour l'instant, cet enfant, il a aucune qualité personnelle, ah mais il est gracieux. Ça c'est le chen de la Torah. Et c'est marqué dans Rashi, dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Yud, si je ne me trompe pas. Kol sheruach habriot nochaimenu, ruach amakom nochaimenu. Rashi explique là-bas, tout celui qui trouve grâce aux yeux des gens, ça veut dire qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, dit Rashi. Donc lorsqu'un homme il a cette Torah, il trouve grâce aux yeux d'Hachem, alors Hachem lui donne la grâce aux yeux de tout le monde. Et enfin la tzniut, Omer Amara, la tzniut, la pudeur, c'est la pnimiout, c'est l'intériorité. Il ne se montre pas à l'extérieur, ou elle ne se montre pas à l'extérieur. Humble, tsanoua, intérieur. Et plus quelqu'un il est profond et intérieur, et plus, eh bien, ça empêche qu'il y ait des contradictions avec l'extérieur. Quand quelqu'un il est gasse, il est, eh bien, quelqu'un de chitsoni, de superficiel, qui se montre, alors forcément, eh ben, ça crée des tensions, ça crée des accrochages. Mais si quelqu'un il est complètement intérieur, pnimi, profond, alors on sent qu'on a quelqu'un de riche en face de nous, mais qui ne contredit en rien notre personne à nous. Donc quelqu'un de très grand, de très riche, mais ça contredit pas, c'est agréable d'être avec lui. Mais c'est sûr, comme c'est marqué dans la Gemara, les gens ont vu Esther, les Africains ont vu Esther, on dit c'est sûr qu'elle vient d'Afrique. Les Asiatiques ont vu Esther, c'est sûr qu'elle vient d'Asie. Chaque personne qui voyait Esther, il disait mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être avec elle. Elle est tellement de tsanoua, qu'est-ce que c'est agréable. Et chacune des 127 contrées de Achashverosh, il disait que Esther elle vient de leur pays. Comment c'est possible? C'est un miracle, comment c'est possible une telle chose? Ça c'est la force de la tzniut. Elle est tellement profonde que son extériorité ne contredit aucun pays, ne contredit aucune pensée. Elle est en adéquation, elle trouve grâce aux yeux de tout le monde. Ça c'est la force de la tzniut. Et c'est toutes les mitzvot qu'on a citées, la Torah, la Hira, la Hanava et la tzniut. Et de façon générale, toutes les mitzvot ont cette force de donner à l'homme de la grâce. Et ça, c'est la force de Noir. Et c'est vrai que la grâce est mensongère, et qu'on doit arriver au niveau d'Avraham Avinu, qui était tzaddik gamour. C'est vrai. Mais pour l'instant, Alva, et qu'on puisse déjà trouver grâce aux yeux d'Hachem et grâce aux yeux des hommes. Et lorsqu'on a cette ma'ala de grâce, alors on peut mériter toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu, même si on n'est pas zakai, même si l'omagia à nous, ça ne revient pas. Mais si on trouve grâce, alors le Hotzar d'Akadosh Baruch Hu, comme le dit le Midrash, il y a le Hotzar pour ceux qui étudient la Torah, il y a le Hotzar pour ceux qui font du Chesed, il y a les trésors pour ceux qui sont Megadlim, Yetomim, qui font les mitzvot. Mais quand Moshe Rabbeinu a vu un trésor infini, immense, il a dit mais c'est quoi ça? Hachem a dit ça c'est ce que je donne gratuitement. Verechamti et Asher Arachem. Je vais donner grâce à ceux que je gracie, je vais avoir pitié de ceux que j'ai pitié. Il y a des choses que je donne d'Hachem gratuitement pour le chen, pour la grâce. Vechanoti et Asher Achon. Et Vechanoti et Asher Achon, quand je donne gratuitement, c'est infini. Lorsque c'est lié à une raison, alors c'est fini parce que la raison elle est finie, elle est limitée. Mais lorsque je donne sans raison, c'est infini. Cette malade de grâce, eh bien, c'est la clé d'un grand trésor. Et lorsque Moshe a compris ça, Hachem a dit oh, il m'a piqué la clé, Khataf et Amaftar, des trésors du ciel. Donc si quelqu'un essaie d'apprendre de cette paracha une leçon d'humilité, de crainte et de pudeur, eh bien, il a acquis par là la clé des trésors du ciel. C'est d'Hachem qu'on soit zochim, que notre filote, elle trouve grâce aux yeux d'Hachem, et que nous-mêmes on puisse trouver grâce aux yeux d'Hachem. Shabbat shalom.